bonsoir à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps de communion. Nous voulons aller rapidement prendre nos Bibles dans Psaume 90. Psaume 90, je vais lire à partir du 12e verset. La Bible dit: enseigne à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Père, bénis ta parole, et nous avons besoin de cette sagesse ce soir. Bien-aimés, je voudrais nous parler d'un verset que nous connaissons. C'est une parole que nous connaissons. Et très souvent, cette parole est prêchée dans le deuil. Lorsqu'il y a un deuil, et la plupart du temps, le prédicateur nous amène dans cette parole pour nous montrer un peu la fragilité de la vie et nous amener à nous approcher de Dieu. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais tout simplement nous amener à une réflexion par rapport à ces versets. Ça, c'est un homme de Dieu qui a expérimenté les choses que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui et qui a dit à Dieu: enseigne-nous à compter nos jours, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi je prie ces versets? Certainement, oui, parce que nous sommes à la fin de l'année. Nous venons de consommer 362. Dans d'autres contrées, 363 ou 361, ça dépend. Mais nous venons de consommer toute une année civile. Et dans ce que nous venons de consommer, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Nous avons été malades. Nous avons marché sous la neige, sous la pluie. Nous avons été confrontés à des disparitions, c'est-à-dire nous avons eu des morts, peut-être dans notre famille proche ou éloignée, dans notre entourage, dans notre église. Nous avons vécu des cas de maladie, nous avons vécu des cas de souffrance, de mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles. Nous avons vécu toutes sortes de choses. Et bien aimé, vous allez bien remarquer, c'est vrai qu'on dit les années se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Mais quelquefois, lorsque nous regardons bien, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai vu mon frère Satel mettre une image sur sa page. Cette vie de routine, cette vie, comme j'entends aujourd'hui les Congolais disent, ils ont un terme qu'ils emploient là, ils disent quoi? Nous sommes au rond-point. C'est-à-dire, nous sommes en train de tourner en rond. Et il suffit d'avoir un œil averti pour voir ces choses. La vie de l'homme n'est qu'une routine. Nous sommes dans une routine pas possible. Nous allons dormir. À la seule différence, peut-être qu'il y aura le réveillon de fin de l'année, les gens vont manger, ils vont boire, ils vont chanter, ils vont danser. Ceux qui vont aller dans des églises, ils vont danser, ils vont traverser, et l'année prochaine, ça va être comme pareil. L'année qui va suivre, 2026, 25, 26, ainsi de suite.
Et nous sommes dans cette routine. Même, on a déjà des projets pour l'année 2024. Mais les Écritures disent, apprends-nous à bien compter nos jours, pas les années, pas les semaines, pas le mois. Parce que chaque jour compte, chaque jour est utile, chaque jour est important. Bien-aimés, chaque jour, Dieu nous laisse la vie pour un but, pour une chose. Les bilans, oui, c'est bien de le faire à la fin de l'année. Mais le bilan aussi, nous avons un bilan journalier. Parce que la vie ne nous appartient pas. Lorsque nous sommes dans Psaume 39, je crois, le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, la vie de l'homme est courte, la vie de l'homme est rien, la vie de l'homme est éphémère. Et c'est dans le mystère de Dieu. La vie de l'homme, qu'est-ce que la vie de l'homme? La Bible dit, dis-moi les termes de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Psaume 39, verset 4. Éternel, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais nous dire ici, c'est bien de faire le bilan à la fin de l'année. C'est bien en ces jours de fêter la fin de l'année. C'est une bonne chose. Mais est-ce que nous savons que la vie est fragile? Est-ce que nous savons que la durée de la vie est courte? À nous qui avons déjà dépassé les cinquantaines, à nous qui avons déjà arrivé dans les quarantaines, nous arpentons maintenant la descente. Nous sommes en train de descendre. La partie, je dirais, la partie la plus paisible et la plus facile, nous l'avons déjà jouée. Et là, nous sommes en train d'entamer la partie la plus difficile. Ou si Dieu nous fait grâce, arrivé à un certain âge, où le corps, lorsqu'on regarde le corps humain comme ça, on voit la fragilité de la vie. Allez demander à ceux qui travaillent dans des maisons de retraite, allez demander à ceux qui travaillent dans des hôpitaux, ils vous diront combien la vie est fragile. Et les Écritures disent, apprends-moi à bien compter mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, bien compter mes jours, ça peut dire aussi dans un autre sens, c'est de profiter à chaque jour que le Seigneur nous laisse en vie. Ce que nous avons la capacité de faire, de profiter de la journée, des jours que le Seigneur nous donne, de profiter, de le mettre à notre compte, dans notre actif. Mais nous attendons la fin de l'année. La fin de l'année pour jeûner 40 jours, pour jeûner 100 jours, pour jeûner 21 jours, pour jeûner 7 jours, pour jeûner un jour. Et dire, je fais les bilans. Oui, qui te dit que tu te souviendras de tous les événements, de tout ce qui est arrivé ou de toutes choses que tu as faites et qui n'a pas plu à Dieu? Nous commettons cette erreur. Les Écritures disent, apprends-nous à compter nos jours, pas à compter nos années. Parce que chaque jour compte devant Dieu. Chaque jour est important devant Dieu.
des choses que tu as ratées, tu as manqué de faire aujourd'hui. Tu peux le faire demain, mais tu auras perdu un jour. Tu peux le faire demain, bien sûr, mais tu auras perdu un jour. Ne dit-on pas que le temps, c'est l'argent? Et la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont subtils. Nous avons fait des choses pour essayer aux gens. Nous avons fait des choses pour essayer de faire plaisir à quelqu'un. Après, nous avons regretté. Après, nous avons regretté. Oui, bien-aimé, il est bien, il est bon. C'est un conseil que je donne à nous tous, de faire l'évaluation de chaque jour que le Seigneur nous donne. Nous serons amenés à dire merci au Seigneur. Mais les 365 jours, il ne nous les a pas donnés aujourd'hui, ou hier, ou demain. Nous avons déjà consommé les 360 et quelques jours. Il nous reste 2 jours. Nous avons déjà consommé 362 jours. Cela est déjà mis dans notre actif. Et maintenant, les quelques jours qui nous restent là, les 2 jours, aujourd'hui et demain, le Seigneur nous dit que nous devions compter nos jours. La raison pour laquelle nous devions compter nos jours, pour exercer notre cœur à la sagesse. Et il dit que nos jours ont la mesure d'une main. Et lorsque nous avons compris cela, c'est là où nous voyons notre fragilité. C'est là où nous comprenons que nous sommes rien. Et nous nous abaissons devant le Seigneur, devant sa gloire, devant sa majesté, devant sa souveraineté, devant sa grâce et son amour, pour lui dire, Seigneur, merci pour le don de la vie. Je ne l'ai pas mérité que ces nourrissons, ces nouveau-nés qui est mort aujourd'hui, ces mort-nés, pardon, qui est mort aujourd'hui, ou ce nouveau-né, oui, qui est mort aujourd'hui. Je ne l'ai pas mérité que celle ou celui qui est mort. Je ne l'ai pas mérité que celle ou celui qui est malade. Je ne l'ai pas mérité que celle ou celui qui n'a rien à manger. Mais ta grâce a fait que, Seigneur, nous soyons en vie aujourd'hui, en 2023, alors qu'il nous reste 2 jours pour que cette année finisse. Bien-aimés, nous sommes dans les symboliques, mais Dieu est dans la réalité. Dieu est dans l'esprit de ceux qui sont éveillés. Il se projette déjà en 2024, avec le Seigneur, bien sûr. Seigneur, si tu me fais grâce, je ferai ceci pour moi. Je ferai ceci pour mon épouse. Je ferai ceci pour mes enfants. Je ferai ceci pour toi. Il a déjà un projet bien élaboré. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a certaines personnes qui pensent que le fait d'aller à l'église, cela suffit. Non. Aller à l'église, pourquoi faire? Quelle est la motivation qui t'amène à l'église? Aller à l'église, c'est bien. Mais tu pars à l'église avec quelle motivation? Vous savez, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce que je suis en train de dire. Vous savez, aller à l'église, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais ou ce qui compte, c'est la raison pour laquelle je vais à l'église. C'est la raison pour laquelle je me connecte pour prier. C'est la raison pour laquelle je sers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je prie. C'est la raison. Quand Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais parce que lorsque nous venons, je prie. Nous venons à l'église. Je prie parce que j'entends le frère Satel prier. Moi, je prie. Je ne prie pas parce que je prie conscience.
que je suis ici pour m'entretenir avec le Seigneur, mais je prie parce que j'entends mon frère prier. Alors la Bible dit, Dieu regarde dans le cœur. Dieu ne regarde pas symbolique. Dieu ne regarde pas dans les apparences. Il regarde dans le cœur. Et quelqu'un qui prie comme ça, croyez-vous qu'il peut obtenir quelque chose de la part du Seigneur? C'est là où le Seigneur il dit, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dieu regarde le cœur. Et quand tu te projettes déjà en 2024, pour quelles raisons? Quelles sont tes motivations? Quels sont tes projets pour 2024? Et cela implique même dans le domaine de la foi. Il y a certaines personnes, ils appellent les malades, ils prient pour que les malades guérissent, mais cela n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas parce que le Seigneur ne guérit pas. Dans son cœur, les motivations ne sont pas bonnes, les motivations ne sont pas saines. Moi, je me rappellerai, ces choses, je l'ai vécu lorsqu'on était encore au pays. C'est qu'on a appelé communément de grands hommes de Dieu. C'est qui, parce qu'ils ont des noms, ils ont des réputations, ils ont des noms de grandes églises et tout. Je les ai vus faire la guerre des campagnes. Et aujourd'hui, si vous suivez un monsieur là qui passe sur les réseaux sociaux, Denis Lessissi, si vous le suivez, vous comprendrez que ces gens-là ne faisaient pas les choses pour Dieu, ils le faisaient pour eux. Parce que Sonny Kafuta a fait de Tata Raphaël, et l'autre aussi va aller chercher à faire la même chose. Là, oui, les gens viendront, mais les gens, ils viennent. Toi, tu remplis ces stades-là. Pour quelle motivation? Pour que les autres voient qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vaux. Parenthèse fermée. C'est la motivation, bien-aimé. Si nous allons fêter après-demain ou demain, si nous allons fêter pour passer en 2024, avec quelle motivation? Quelle est la foi véritable qui réside dans ce que nous sommes en train de faire? Quelle est la motivation de la foi? Est-ce que humblement, mon frère, ma soeur, tu peux dire, Seigneur, mais comment c'est fait que je me retrouve là? Si je regarde tout ce que j'ai fait en 2023, tu n'étais pas digne. Je l'ai dit, il y a des nouveau-nés qui meurent. Des gens qui n'ont même pas goûté à la vie. En quelque sorte, ils sont sans péché tangible. Mais ils sont pas en vie. Mais nous allons accéder par la foi. Nous voyons déjà Canaan. Nous ne voulons pas saluer Canaan, nous voulons entrer. Mais avec quelle motivation pour cette année 2024? C'est ce qui doit être notre motivation. C'est ce que la Bible dit. Il dit, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. À la fin de la journée, je m'arrête, je dis, Seigneur, je me suis réveillé à telle heure. Je pris le temps avec toi à telle heure. Je fais ceci, je fais ceci. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir permis ces choses. Je te bénis. Oui, il y en a qui les font. Oui, c'est bien de les faire aussi à la fin de l'année. Mais ne les faisons pas comme par routine. Dieu n'est pas dans la routine. Dieu est dans la foi. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est dans la foi. Tu peux avoir l'habitude de prier parce qu'il est vendredi, il est 20h30, je dois me connecter. Mais quelle est la motivation qui t'amène à te connecter pour prier? Il y en a qui se connectent pour que moi, Léon, je voie une telle sœur, un tel frère se connecter. Tu tapes à côté. Ici, lorsque nous nous connectons ici,
Nous venons pour écouter les conseils de Dieu. Nous venons pour parler avec le Seigneur. Nous venons pour communier dans l'esprit. Nous venons pour que celui qui ne connaît pas, celui qui n'a pas, puisse recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur notre Dieu. C'est le dernier vendredi de l'année. Nous te bénissons pour tous les vendredis de l'année que tu nous avais donnés. Nous te rendons honneur pour tous les cultes que nous avons accomplis en ces lieux. Père, je prie, après nous allons tous prier. Je prie, Seigneur, que ce peuple que tu m'as donné, comme David Moïse l'a dit, Seigneur, merci, c'est toi qui les feras traverser, c'est toi qui les feras entrer en cette nouvelle année. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucun don, il n'y a aucun sacrifice qui pourra faire entrer qui que ce soit en cette année 2024 qui arrive. Il n'y a aucun Seigneur, toutes ces choses qui pourra donner la vie à quelqu'un. C'est toi le Dieu de la vie. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, si tu permets que nous puissions franchir cette année 2024, nous puissions entrer, Seigneur. Laisse que dans cette année 2024, Seigneur, là où nous avons échoué, Seigneur, nous puissions réussir. Là où nous avons mal agi, Seigneur, nous puissions, Seigneur, bien agir. Là où nous avons, Seigneur, nous sommes tombés, Seigneur, laisse que nous puissions nous fortifier pour persévérer avec toi. Père de grâce, je recommande chaque vie, je recommande chaque famille, je recommande chaque enfant entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui conduis, c'est toi qui garde, c'est toi qui veille. Papa, pardon de Dieu. Pourquoi nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours et fais-nous savoir, Seigneur, fais-nous prendre conscience, que notre vie, nos vies sont fragiles et la longueur de la vie est comme la longueur d'un bras. La vie est courte, Seigneur, et fais-nous profiter de la vie, Seigneur. Nous voulons profiter de la vie avec toi. Nous voulons vivre pieusement avec toi. Nous voulons profiter pour ceux qui sont mariés, profiter de leurs épouses, profiter de leurs époux, de leurs enfants, Seigneur, parce que Dieu de grâce, telle est ta volonté pour chaque vie. Père, nous voulons te recommander, Seigneur, toute chose qui pourra nous arriver, tout malheur que tu pourras permettre que cela nous atteigne. Seigneur, donne-nous seulement la foi que nous puissions persévérer dans le bon comme dans les mauvais jours. Papa, je bénis cette année 2024. Je la bénis au mois de janvier. Je la bénis au mois de février. Je la bénis au mois de mars. Je la bénis au mois d'avril. Je la bénis au mois de mai. Je la bénis au mois de juin. Je la bénis au mois de juillet. Je la bénis au mois d'août. Je la bénis au mois de septembre. Je la bénis au mois d'octobre. Je la bénis au mois de novembre. Je la bénis au mois de décembre. Je dis et je les proclame au nom de Jésus. Papa, merci. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent à tout jamais. Seigneur, merci pour chaque personne qui a pris la décision de te consacrer, ne fût-ce qu'une minute, pour te dire merci, de te consacrer un temps pour parler avec toi, pour réfléchir avec toi, pour méditer avec toi, Seigneur. Merci de te révéler dans le cœur. Donne à chacun de nous, Seigneur, à comprendre que nos cœurs, c'est le siège de la sagesse. Et nous devions chercher la sagesse. Et c'est toi la sagesse. Car la Bible dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. Papa, je te recommande chaque famille. Je recommande ceux qui sont malades entre tes mains, Seigneur notre Dieu. Ceux qui souffrent, Seigneur, j'impose ma main par la foi et je prie, Seigneur éternel, que toute maladie disparaisse, que toute maladie disparaisse au nom de Jésus. Père, merci de poser ta main et de guérir toute maladie, tout ce qui dérange, Seigneur, quelle que soit son origine. Père de grâce, j'implore la guérison au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont rétrogrades, ceux qui sont tombés, ceux qui sont faibles. Père de grâce, la Bible dit,
que je les fortifie, les mains languissantes, les genoux qui chancellent. Seigneur, je les tire à la foi et je proclame la force divine. Je proclame la restauration divine. J'implore que ta main les lève, que ta main le protège, que ta main, Seigneur, aille chercher, Seigneur, là où ils sont tombés, Seigneur, pour les relever et leur donner la force de marcher avec toi, Seigneur notre Dieu. Que cette année qui commencera devant nous, Seigneur, soit une année de restauration, soit une année, Seigneur, d'un nouveau départ. Une année de commencement éternel de Dieu. Que quelqu'un prenne 12 pierres comme les enfants d'Israël l'ont pris. Je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut prendre comme témoin de ce que tu fais dans sa vie. Père, merci. Merci, notre Dieu. Je te dis merci au nom de toute personne, toute âme qui prie à la Philadelphie, de toute personne dans nos familles, Seigneur, dans notre entourage, que tu as gardé en vie, tu as donné tout ce que tu as donné, Seigneur. Je te dis sincèrement merci et bénis chaque Seigneur. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Ce que nous allons faire en 2024 pour toi, nous attendons la révélation, nous attendons la provision, Seigneur. Mais c'est toi le Maître. Nous te mettons devant, Seigneur. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons te suivre, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit. Cher Saint-Esprit, je te recommande cette congrégation. Je te recommande ce peuple. Je te recommande chaque famille, chaque vie. Cher Saint-Esprit, merci de te mouvoir et de faire l'œuvre du Seigneur dans chacune des vies. Je te le demande dans le nom de Jésus. Père, merci. Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.